Amen. Ce matin, on continue sur la deuxième clé. La semaine passée, j'ai partagé sur une des clés qui était « Sois tranquille ». Et comment est-ce que la paix, c'est le terreau de la révélation. Lorsqu'on est en paix, on reçoit plus clairement de Dieu. Imaginez-vous même lorsque vous êtes en couple, lorsque c'est chaud, vous comprenez ce que je veux dire? Si jamais il y a des petites disputes sur des éléments, n'est-ce pas? Il faut se calmer afin de bien se comprendre, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu, il faut se calmer, il faut que notre esprit soit calme afin de recevoir de lui. Et j'aimerais vous raconter une histoire, un homme, je ne sais pas si combien d'entre vous connaissez un peu l'histoire du docteur Ben Carson. Il s'est passé sur Netflix, son histoire vraiment phénoménale. Il voulait devenir président aussi des États-Unis en même temps que Donald Trump. Et puis céder un peu sa place. Et puis il est venu supporter Donald Trump. Et il est neurochirurgien, directeur de Hopkins, John Hopkins University, oui. Et c'est le directeur. Et puis c'est incroyable parce qu'il y a deux parties qui m'ont vraiment marqué dans ce film. Et la première partie, c'est que j'ai enseigné sur les rêves et les visions. Et pendant le film, Ben Carson est pris... il y avait un dilemme mathématique. Il avait un dilemme qu'il n'arrivait pas à figurer. Et puis pendant la nuit, il reçut une vision. Il reçut une vision d'un homme qui écrivit sur un tableau la formule pour qu'il comprenne. Et puis le lendemain, il était en examen et il a appliqué cette formule. Il a figuré que cette formule fonctionnait. Et puis il a passé son examen. Mais écoutez bien, Dieu le Saint-Esprit désire se révéler à nous par des rêves, par des visions. Et ça fait partie de la marche chrétienne de l'enfant de Dieu de recevoir des visions et des révélations. Et à un moment donné, ça c'était un autre aspect. Sa mère, elle lui a dit, « Le livre est en toi. » Parce qu'il faisait face à des difficultés, il fallait qu'il faisait une chirurgie assez incroyable. D'ailleurs, il a fait des chirurgies vraiment qui ont dépassé les standards à l'époque lorsqu'il a démarré ça. Il était 50 chirurgiens ou praticiens, infirmières, tout ça dans une salle pour séparer des conjoint twins. Je ne sais pas comment tu dis ça en français, des jumeaux qui étaient siamois. Voilà, c'est tellement compliqué la médecine. Hein? Les siamois qui étaient attachants. Puis pendant plusieurs heures, je pense que c'était énorme. Puis à un moment donné, il entend la voix de sa mère qui dit « The book is in you ». Parce qu'il y avait un dilemme, il avait arrêté le cœur, les deux cœurs pendant 1 heure de temps, puis c'est assez phénoménal, juste le fait de pouvoir arrêter le cœur d'un enfant pendant 1 heure, puis de le repartir après. Et c'était pour dépasser, tout à coup, il entend la voix de sa mère « The book is in you ». Ça faisait « Fais confiance ». Puis moi, ça me faisait penser à le livre qui est la parole de Dieu aussi, « is in me ». Et ce livre me donne la force aussi lorsque je ne sais pas quoi répondre, lorsque je ne sais pas quoi faire. Le livre est en moi. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en moi est tout puissant. Et cette parole, elle est en vous, frères et sœurs. Amen. Ce matin, je veux continuer sur cette deuxième clé qui est « Regarder mieux pour voir ». C'est comment je peux regarder mieux? Comment est-ce que je peux voir mieux? Comment est-ce que je peux ouvrir mes yeux davantage? Regarder pour mieux voir. Et lorsque tu regardes, des fois, tu ne vois pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de regarder et ne pas voir? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ça vous arrive-t-il déjà de voir quelqu'un lorsque vous le regardez, puis vous lui parlez, tout ça, puis il hoche la tête, oui, Et puis il dit, oui, allô? Y a-t-il quelqu'un qui est là? Il est là, mais il n'est pas là. Parfois, dans l'esprit, ça peut être la même chose. Dieu, le Saint-Esprit, veut nous révéler quelque chose, mais on est quoi? On est distrait. On est préoccupé. On a toutes sortes de choses dans nos vies qui nous gardent, qui gardent notre attention, qui gardent notre temps, notre énergie. Mais Dieu désire parler. Et moi, j'ai pris ce matin que les yeux, vos yeux, pas les yeux naturels, mais les yeux surnaturels,
puisse s'ouvrir dans ce lieu et que vous puissiez saisir la volonté de Dieu, saisir la vision de Dieu pour votre vie, saisir la révélation que Dieu veut vous montrer pour le présent. Est-ce que vous savez que celui qui a de la révélation, c'est de l'information privilégiée? La révélation, ça vient de Dieu, le Saint-Esprit, et personne d'autre peut vous le donner, cette information. C'est de la révélation, c'est plus que de l'information. C'est quelque chose que personne d'autre peut savoir sauf vous, parce que Dieu vous l'a révélé. Tous les hommes qui ont écrit la parole de Dieu ont été inspirés, ont écrit, ont reçu la révélation de la part de Dieu. Merci Seigneur qu'ils se sont arrêtés pour l'écrire. L'apôtre Paul, lui, a dû être emprisonné parce qu'il était trop fonceur, a dû être arrêté pour qu'il puisse commencer à écrire. Vous savez, des fois, dans nos vies, les circonstances auxquelles on fait face sont peut-être difficiles. Mais Dieu a un but, ultimement, pour tout. Il va se magnifier, il va se glorifier malgré nos circonstances. Et heureusement qu'il a été attentif à ce que Dieu lui a révélé et qu'il l'a noté. Combien d'entre vous, vous notez lorsque Dieu vous parle? C'est bien. Il devrait y avoir plus de mains levées ce matin pour dire, moi, je note parce que je prends... C'est important ce que Dieu me montre. Dieu veut nous montrer davantage. Est-ce que vous êtes là? Dans Actes 2, 17, qui est le passage clé ce matin, que vous avez possiblement déjà entendu, mais je prie maintenant que vous allez le saisir par la foi. Dans les derniers jours, nous sommes dans ces derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles, quoi? Prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Est-ce que je suis rendu un vieillard vu que je rêve? Je suis peut-être un vieillard spirituel ou je deviens un vieillard spirituel. Ici, ça ne nous parle pas d'âge physique. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, ben moi, je ne suis pas assez vieux pour avoir des rêves. Je ne suis pas un vieillard encore. » Sache qu'ici, ça nous parle plutôt de maturité spirituelle. Et Dieu veut se révéler. Je pense que la première clé ce matin à saisir, c'est que Dieu désire se révéler. Dis à quelqu'un, Dieu désire se révéler à toi. Avec conviction ce matin. Ce qui me préoccupe ce matin, c'est le passage, vos jeunes gens. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici ce matin? C'est là que tous les vieillards dans la chambre disent « Amen ». Vos jeunes gens auront des visions. Et c'est ce mot « vision » sur lequel on va focaliser ce matin parce qu'il nous faut regarder pour mieux voir. Alors, c'est quoi une vision? Combien d'entre vous savez c'est quoi une vision? Moi, je pense que j'ai des visions tous les matins quand je vois ma femme se lever. Je vais me pincer et dire « Wow, OK, non, c'est pas une vision, c'est réel. » Une vision. Une vision est une perception visuelle de la révélation ou de l'occurrence surnaturelle avec les yeux spirituels. Est-ce qu'on peut le relire fort ensemble? Une vision est une perception visuelle de la révélation. On s'arrête là. Je vois avec les yeux de l'Esprit ce qui est projeté par l'Esprit de Dieu sur l'écran de mon cœur. Je saisis ce que l'Esprit de Dieu révèle sur l'écran, sur le cinéma de mon cœur. C'est-à-dire que Dieu projette des images, il nous révèle son cœur, dans le fond, il nous montre plusieurs choses, mais une vision est une perception visuelle de la révélation, on continue, ou de l'occurrence surnaturelle, avec quoi? Les yeux spirituels. On peut recevoir une vision quand notre esprit est éveillé. Et d'ailleurs, notre esprit est toujours éveillé. Il existe une grande interaction entre le naturel et le surnaturel, souvent avec des degrés variables d'activité corporelle et d'implication au niveau du monde physique. Ces activités corporelles peuvent parfois entraîner la guérison, la fatigue physique
ou même des afflictions physiques après une vision. On a vu que les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils recevaient une vision de l'Esprit de Dieu, ils étaient souvent bouche bée, ils étaient souvent projetés par terre, ils étaient souvent dans un état, on pourrait presque dire, déplorable. Parce qu'ils étaient tellement marqués, même dans leur corps physique, par la vision qu'ils ne pouvaient pas tenir debout. Moi, je prie que, comme dans l'Ancien Testament, on a vu que la présence de Dieu, la révélation de Dieu vient tellement fort dans un service que ceux qui opèrent le service n'ont plus le choix d'arrêter. Non plus parce que la gloire de Dieu remplit le temple. Et c'est ma prière en tant que pasteur qu'on puisse vivre ces moments. Aujourd'hui, ce matin, on va permettre à la gloire de Dieu de venir dans ce lieu. Et je vous dis qu'on va commencer à voir davantage. On ne peut pas avoir commencé depuis le mois de février à parler du prophétique et terminer ce mois de mars dans le prophétique sans avoir entendu quelque chose de la part de Dieu. C'est impossible. Et je déclare par la foi que vous allez avoir des visions, que ce soit des visions pendant que vous marchez, que ce soit des visions pendant que vous dormez, mais que vous allez avoir des visions qui vont se révéler à vous pour vous aider dans votre quotidien, comme le docteur Ben Carson, des visions qui vont vous guider, des visions qui vont vous révéler le cœur de Dieu, des visitations aussi, ça se peut, des visitations angéliques. On entend souvent parler aussi des visions de Jésus lui-même. Imaginez-vous que vous vous couchez. Moi, je vous dis, l'autre soir, la semaine dernière, je m'ai réveillé, puis il y a eu comme un flash blanc dans ma chambre. Je dis, wow! Et je sais qu'on s'attend à des révélations, n'est-ce pas? On s'attend à des visitations. J'ai presque eu peur. J'ai dit, c'est quoi? Là, j'attendais juste voir si la voix de Dieu, c'est moi, mon fils. Mais on doit s'attendre à une révélation. On doit s'attendre d'ici la fin du mois du Seigneur. Je ne suis pas satisfait de ce que tu m'as montré jusqu'à présent. Oui, je suis content, merci Seigneur, mais j'en désire plus. Ce matin, on chante un chant par rapport à la soif, et je crois que la soif de Dieu est essentielle, même primordiale, pour recevoir des visitations, des visions de la part de Dieu. Les visions parlent de la nature de Dieu, mais leur dépôt et leur impression dans le cœur de l'homme sont parfois plus impressionnants que les rêves. Dieu veut se montrer. Vous vous en souvenez de cette histoire dans la parole de Dieu du buisson ardent? Moïse au buisson ardent. Imaginez-vous, vous marchez comme tous les jours et tout à coup, vous entendez un buisson parler. Ou premièrement, vous voyez un buisson qui se consume. Vous dites, aïe, 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 il faut que j'avertisse Jéthro, il faut que j'avertisse l'équipe. Il y a un feu. Non, tout à coup, du feu sort une voix. Et c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu veut se révéler par des visions. Vous vous en souvenez que Dieu se révèle aussi, il s'est révélé aux Israélites et il s'est aussi révélé aux non-Israélites. C'est-à-dire que Dieu est ultimement Dieu. Il peut se révéler à un inconverti. Il peut se révéler à un converti. On voit l'exemple lors du festin de Balthazar dans Daniel chapitre 5 ou 6, je crois. Lorsque Daniel fait un festin, c'est un roi non chrétien d'une nation païenne et il fait une célébration, il buvait du vin et tout à coup il demande de sortir les coupes qu'ils avaient volées du temple. Il voulait boire le vin et s'enivrer avec les coupes qui sortaient du temple qu'ils avaient volées et tout à coup une main apparut. Et commence à écrire sur le mur. Imaginez-vous là, la mise en scène. Il dit, qu'est-ce que vous avez mis dans mon vin? Mais rien au roi, on n'a rien mis. D'ailleurs, on a goûté le vin pour toi. Il n'a rien de... Mais écoutez bien, une main écrivait sur le mur. Et ça nous dit, lorsque le roi eut cette vision, ça nous dit que ses genoux tremblaient. Il frappa l'un contre l'autre. Il dit, mais ça représente quoi? Et vous savez qui a interprété ce rêve? Daniel. Il était le seul qui pouvait interpréter ce qui venait de Dieu.
les enfants de Dieu seront toujours mis en position pour interpréter la révélation qui vient de Dieu. Lorsque Dieu parle, il parle de façon claire et on le comprend. Pendant toute une saison dans ma vie, puis même jusqu'à aujourd'hui, je regardais l'heure et parfois il était 11h11. 11h11, je suis comme, pourquoi 11h11? Et puis je regardais la signification prophétique et je sentais que le Seigneur m'appelait à aller prier. Alors, à chaque fois que je regardais la montre, puis tout à coup, il était 11h11, c'était comme au hasard, genre, comme je regarde la montre. C'est pas comme si je regardais la montre à 9 et 10, et 11. Tu veux que j'aille prier, Seigneur? Non, c'était spontanément, je regardais le cadran, il était 11h11. Et c'est comme si le Seigneur m'appelait à aller dans sa présence. Alors, pendant des saisons comme ça, Dieu veut se révéler, veut vous parler des choses cachées. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de choses cachées que Dieu veut vous révéler? Même, il veut vous empêcher de vous enorgueillir, il veut vous empêcher de tomber dans les pièges que l'ennemi tend devant vous. Est-ce que vous savez que l'ennemi il rôde parfois puis il cherche un moyen de nous faire tomber? Et si nous sommes alertes et qu'on a les yeux de l'Esprit, les oreilles de l'Esprit, nous allons saisir les plans de l'ennemi et nous allons pouvoir prier contre ces plans et avoir la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Et vous êtes encore là ce matin? Vision en hébreu veut dire kazon, qui veut dire vision, révélation, prophétie. Il veut aussi dire percevoir ou prévoir ou prédire. Il est parfois un synonyme pour rêver. Le mot vision dans l'Ancien Testament est beaucoup mélangé aussi avec les rêves. Parce qu'on voit souvent que lorsqu'on rêve, Dieu nous donne une vision dans notre rêve. Amen, vous êtes là avec moi ce matin? Le mot grec aussi, dans le livre des Actes, on voit le mot orasis, qui signifie une apparition divinement transmise dans une extase ou songe, généralement destiné à faire passer un message aux gens. Combien d'entre vous, des fois on a peur des termes bibliques, n'est-ce pas? Est-ce que extase, ça vous fait peur? Allez, il ne faut pas avoir peur. Vous savez que l'ennemi aime ça, voler ce qui est biblique, ce qui est pour les enfants de Dieu. Et puis là, on entend ces mots-là et ça nous fait peur. Oh, moi, je veux pas avoir de révélations, je veux pas avoir de vision, j'ai peur. Combien d'entre vous avez peur des visions que Dieu veut vous montrer? Soyez honnête ce matin, il y en a qui ont peur. Ils disent, je ne sais pas si je vais survivre une vision si Dieu me la montre. Oui, faites-moi confiance, si Dieu vous révèle quelque chose, vous allez passer au travers, garanti. Mais Dieu désire se révéler. Un extase, on va y revenir. Des types de visions ce matin qu'on va passer à travers. Des visions, premier type de vision, c'est vision ouverte. Une vision ouverte. On va lire ensemble Daniel chapitre 10 au verset 7 à 10. Une vision ouverte se produit lorsqu'on regarde une scène avec nos yeux naturels, écoutez bien, nos yeux naturels ouverts, mais nous voyons la scène dans l'esprit. L'apôtre Jean eut des visions ouvertes dans le livre d'Apocalypse. Et dans Daniel chapitre 10, 7 à 10, ça nous dit, « Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue. Mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis retrouvé sans force. » Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'on a une vision qui vient de Dieu, il s'est retrouvé quoi? Physiquement, sans force. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous renouveler, pour voir les visions. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis quoi? Tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre, mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Imaginez-vous ici la vision qu'eut Daniel. C'était tellement une vision ouverte. Ça veut dire que ses yeux étaient ouverts dans le naturel. Il a vu une vision ouverte et ceux qui étaient autour de lui
il n'avait pas vu, mais c'est pour ça, est-ce que vous avez vu? Il était le seul à avoir vu cette vision. Et n'est-ce pas un peu bizarre parfois que Dieu va ouvrir les yeux d'une personne, mais les yeux d'une autre personne vont être fermés? C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que tu veux me montrer. Deux personnes peuvent être assises dans la même pièce. Jean-Paul Jackson, qui est un de mes mentors dans le prophétique, souvent, lui, lorsqu'il prêchait, il avait toutes sortes, il y avait des lumières. Pendant un service particulier, il y a eu des lumières qui apparaissaient comme ça, à droite, à gauche. Je prie que ça vienne ici. Il a prié sur moi. Si jamais vous voyez des lumières, ce n'est pas un jeu de lumière. On a enlevé toutes les lumières rotatives, c'est qu'on ne peut pas faire de jeu de lumière. C'est que si vous voyez des flashs de lumière apparaître, c'est peut-être Dieu, le Saint-Esprit, qui se révèle en vision. Et qu'est-ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait deux personnes, les deux personnes assises, un à côté de l'autre. Une personne voyait les lumières et l'autre personne ne les voyait pas. Et tout à coup, Jean-Paul Jackson, après cette rencontre, il y a eu environ 80% de l'Assemblée qui avaient vu les lumières. Puis il dit, on n'a pas de jeu de lumière, on n'a absolument rien. Et il y a même des gens qui sont venus voir, est-ce qu'il y avait des jeux de lumière? Non, il n'y avait rien. C'était une vision qui venait de la part de Dieu. Que ce soit une manifestation angélique ou autre, c'était une manifestation qui venait de Dieu. Et Jean-Paul Jackson a demandé au Seigneur pourquoi que seulement pas tout le monde a vu. Parce que si tout le monde, sa réponse qu'il a reçue, c'est que si tout le monde avait vu, personne n'aurait cru que c'était surnaturel. Mais vu que seulement 80% de la salle ont vu, on savait que sa source ou l'origine était surnaturelle. Et qu'est-ce que ça a causé dans le cœur de ceux qui n'ont pas vu? Imaginez-vous. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je n'ai pas vu? La soif. Je désire voir la main de Dieu. Les visions ouvertes. Qui désire avoir une vision ouverte? Bon, moi, je désire, hein? Deuxièmement, vision divine. C'est quoi une vision divine? Ceci est une vision ouverte dans laquelle l'environnement naturel se fond dans la scène. Dans une vision divine, vous ne pouvez pas dire si l'image est réelle ou spirituelle. Et dans Exode 3, 1-6, on ne va pas nécessairement le lire, mais on voit que Moïse regarda qu'il y avait un buisson qui se consumait, mais il n'avait aucune idée, est-ce qu'il se consumait pour vrai ou est-ce que c'était faux? Je me rappellerai toujours, en Floride, dans les années 95, il y a un réveil, je me souviens du réveil en Floride à Pensacola, lorsque, au-dessus de l'église même, il y avait des flammes qui sortaient du dessus du toit, à un tel point que les pompiers ont été appelés pour voir qu'est-ce qui se passait s'il y avait le feu. Parce qu'il y a des gens qui ont vu le feu, même en dehors de l'église. Ils ont dit, il y a le feu à l'église, il faut vite appeler les pompiers. Les pompiers arrivent en courant à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que tout le monde est correct? Il y a un feu. On voit un feu à l'extérieur. Et finalement, ce n'était pas un feu dans le naturel, c'était un feu surnaturel, le feu de Dieu qui brûlait. Et imaginez-vous les pompiers qui ont rentré et disent, mais on ne peut pas éteindre ce feu-là. Ce n'est pas un feu qu'on contrôle. Les pompiers aiment pouvoir être en contrôle des feux, n'est-ce pas? Mais celui-là n'était pas un feu qu'on pouvait contrôler. Il était hors de leur portée. Et je me souviens, lors d'une réunion, lorsque j'étais en Suisse, il y a plusieurs années, j'étais en Suisse et je prêchais dans une conférence. Et à la fin, on appelait ceux qui avaient besoin de prière et tout ça. Puis le feu du Saint-Esprit est descendu. Tout à coup, les pompiers arrivent. On se dit, mais pourquoi les pompiers? Il dit, on a eu une alerte, il y a une alarme qui est déclenchée, puis tout le monde se regardait, puis on n'entendait pas d'alarme. Quand l'alarme est déclenchée, on l'entend. Mais c'est comme si les pompiers avaient détecté secrètement, comme quoi il y avait de la fumée ou quelque chose, il y avait un feu qui brûlait. Moi, je sais c'est quoi, c'était le feu du Saint-Esprit. Eux sont rentrés tout confus, parce qu'on dit, il y a une alerte comme quoi il y a un feu ici, puis nous autres, on les regardait, mais monsieur, il n'y a aucun feu. Ça ne sent même pas le brûler. Puis ils étaient tous confus, mais on leur a témoigné, on dit, mais c'est quoi? C'est le feu du Saint-Esprit. Et celui-là, vous ne pouvez pas l'éteindre. Et lorsque le Saint-Esprit est présent dans une pièce, il y a des visions, il y a de la révélation. Est-ce que ça crée en vous la soif?
Est-ce que ça crée en vous la soif? Ce matin, on va tout aller vite à Hollywood chercher un café, puis on revient pour pouvoir crier plus fort. Je pense qu'il est trop tôt encore ce matin. Il y en a qui disent « J'aurais bien aimé dormir 1 heure de plus ce matin, n'est-ce pas? » Troisièmement, vision fermée. Ça, c'est la majorité des visions que l'on reçoit, c'est des visions fermées. Ça veut dire que tu parles les yeux fermés, les yeux ouverts, mais il y a 2 types de visions fermées qui existent avec nos yeux fermés. L'image de la vision est vue par notre esprit comme une vision picturale ou statique. C'est comme un flash ou une image statique ou une vision panoramique comme un film dans lequel il y a du mouvement. Alors, il y a différents types de visions, de ces visions qui sont là comme c'est des flashs, comme tu le vois rapidement, ou c'est comme une image fixe, et il y a d'autres, c'est comme un film. Tu fermes tes yeux et tout à coup, Dieu te montre comme un genre de film. Est-ce que ça vous plairait de voir le film céleste aujourd'hui? Ah, est-ce que vous avez soif du film céleste que Dieu veut vous montrer? Ce soir, moi, je déclare que vous allez dormir ce soir, mais non seulement vous allez dormir, mais vous allez rêver et avoir une vision de Dieu pour votre vie. Et voilà la vision aussi dans un rêve. On voit dans Actes 16, au verset 9 à 10, qu'on peut avoir des visions dans un rêve. Là, tu es sûr que tu as les yeux fermés. Quand tu dors, naturellement, tes yeux sont fermés, non, n'est-ce pas? Pendant la nuit, Paul, eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. N'est-ce pas incroyable? Parce que l'apôtre Paul ne s'en allait pas dans la direction de la Macédoine. Et Dieu, le Saint-Esprit, se révèle pour le diriger en Macédoine. Et il le fait comment? Dans un rêve, par une vision. Vous savez que Dieu peut se révéler à vous. Peut-être que vous voulez entamer quelque chose, ou vous voulez rentrer dans une entreprise ou investir beaucoup d'argent. Combien de vous avez déjà investi de l'argent puis vous en avez perdu beaucoup? Moi, je lève la main parce que je n'ai déjà perdu. Tu penses faire les bons moves, les bons choix, puis tout à coup, tu n'écoutes pas à l'intérieur cette paix ou le Saint-Esprit te l'a déjà dit, peut-être qu'il l'a dit au travers de ta femme, puis tu ne désires pas écouter. Des fois, la voix de Dieu peut venir par notre épouse ou, mesdames, par votre conjoint, ou peut-être par un parent, un proche, un ami. Et vous dites, non, au nom de Jésus, je chasse cette voix. Combien d'entre vous, vous avez déjà été dans cette situation? Où est-ce que tu dis, regarde-moi Satan? Vous savez que c'est la voix de l'Esprit qui vous parle, mais vous pèsez dessus, là, tu sais. Tu as une agitation intérieure grave, mais tu la repousses, tu la refoules, et tu dis, regarde-moi Satan, au nom de Jésus, je prends autorité contre toute pensée contraire à l'Esprit de Dieu, sans savoir que vous êtes en train de repousser la voix de l'Esprit de Dieu, qui essaie simplement de te sauver plein d'argent. Amen. Ça, c'est les investisseurs, les banquiers, ceux qui sont dans l'investissement, ils disent « Amen ». Il n'y a rien de pire, je pense que tu es un investisseur ou un courtier en investissement et puis tout à coup, les investissements ne vont pas bien. Là, on regarde le frère qui arrive à l'église, « Mais pourquoi tu es tout maigre et tu es tout mince? Qu'est-ce qui se passe? » Je dis « Je jeûne très fort pour mes clients. » C'est là que tu dis « Seigneur, s'il vous plaît, révèle-toi à moi dans un rêve. » Comme Ben Carson, dans un rêve, et montre-moi l'investissement. Ouf! Alors après, c'est une question, est-ce que je vais prendre un risque sur ce que Dieu m'a révélé? Faites sûr que vous avez bien entendu que c'était bien une vision qui venait de Dieu. Amen. Je crois qu'on est rendu au 4e. Vision dans un rêve. Les rêves et visions interactives. Rêve et vision interactive. Est-ce que vous savez que dans un rêve, non seulement tu peux avoir une vision, mais que dans un rêve interactif ou dans une vision interactive, c'est que tu peux, ultimement, jouer un rôle ou participer dans la vision.
Si jamais vous êtes comme, j'aimerais ça en savoir plus sur les rêves, mais étudiez les cours Kairos. Kairos, j'enseigne à 100% les rêves. Mais dans les rêves interactifs, c'est que tu peux être dans le rêve et tu peux interagir dans ton rêve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un rêve, vous avez une vision et vous pouvez interagir dans cette vision et vous êtes conscient que c'est un rêve? Moi, ça se produit. Je suis conscient que c'est un rêve, j'ai un rêve quand même et je fais un peu ce que je veux dans le rêve. N'est-ce pas merveilleux? C'est bizarre, mais c'est tout à fait possible. Tu pries pour quelqu'un dans un rêve, tu interagis, tu vis quelque chose dans le rêve. Écoutez bien, je vais vous montrer d'ailleurs que c'est biblique. Genèse 20, 1-7, tellement une super histoire par rapport à des visions interactives ou des rêves interactifs. Je vais juste vous lire ça avant. Des rêves ou visions interactifs se produisent lorsqu'il y a un échange entre le rêveur et Dieu dans la rencontre. Pour que l'interaction ait lieu, le rêveur ou celui qui a la vision doit être capable de garder un certain niveau de conscience par rapport à sa vraie situation naturelle dans le rêve ou la vision. Regardez, Abraham partit, dans Genèse chapitre 21-7, Abraham partit de là pour la région du Negev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait, à propos de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. Des fois, je me dis comme, moi, je suis tellement protecteur, je ne ferais jamais semblant devant un roi que c'est ma sœur. Je dirais, non, c'est ma femme. Vous pouvez me couper la tête si vous voulez, parce qu'elle était quoi? Elle était fort belle. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech, dans un rêve pendant quoi la nuit, et lui dit, tu vas mourir. C'est ça qui arriverait à n'importe qui toucherait ma femme. Tu vas mourir à cause... Tu vas mourir à cause que Matthieu s'en vient, non. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est quoi? Mariée. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Et il est conscient de sa situation. Il est conscient qu'il a enlevé Sarah, mais là, il commence à se débattre pour sa vie dans son rêve. Dans son rêve, il est conscient de sa situation et il échange avec Dieu. Il a un échange avec Dieu. Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. Dieu lui dit dans son rêve, je sais, moi aussi, que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ouf! Sarah, viens ici. Abraham, viens ici. Bye-bye. Prie pour moi, s'il vous plaît. Mais imaginez-vous qu'Abimelech a été averti. Il n'était pas un roi chrétien, c'est un roi païen, un roi non israélite. Et ici, il a une vision, une visitation de Dieu dans son rêve qui l'avertit de ne pas faire telle ou telle chose. Dieu se révèle à nous par des rêves et on peut interagir avec Dieu ou même autres personnes dans des rêves. C'est mieux d'interagir avec Dieu parce que les autres personnes, vous allez leur demander « Hey, je t'ai parlé dans mon rêve. » Vous dites quoi? Transe ou extase. Et voilà, j'en reviens à ces fameux mots. Ceci, il faut savoir que c'est un état surnaturel provoqué par Dieu. Une transe est un état de détachement partiel ou complet de son environnement physique. Et les transes sont des exemples classiques de rencontres spirituelles crépusculaires. Ça veut dire que tu es sur le point de t'endormir. Vous avez déjà été un peu sur le point de vous endormir, éveiller, dormir. Je vais vous poser une autre question très simple. Est-ce que vous avez déjà été dans une célébration ou en famille? Vous êtes assis bien confortablement après avoir mangé un bon souper
Et tout à coup, vous commencez à vous endormir tranquillement. Et là, les bruits deviennent distants, rapprochés, distant. Vous savez, le sentiment, ce que je veux dire, mais il y a comme un sentiment de bien-être, non, n'est-ce pas? Lorsqu'on sait qu'on est juste bien, on est juste sur le point de s'endormir, mais Dieu, à ce moment-là, peut nous révéler quelque chose. Et ça m'arrive souvent sur le point de m'endormir le soir, paf, j'ai une vision, puis je me réveille, je suis comme « wow ». Et c'est des visions flash comme ça qui viennent, et Dieu se révèle. Et on pourrait dire que c'est un moment d'extase, un moment surnaturel que Dieu crée. Regardez bien, Pierre, ici, dans Actes chapitre 10, au verset 9 à 10, il avait faim ici. Il avait faim, lui. Il n'avait pas mangé. Le lendemain, vers midi, tandis qu'il était encore en chemin, il se rapprochait de Jaffa. Pierre monta sur la terrasse de la maison pour quoi? Prier. Voici qu'il eut faim. Il demanda qu'on lui fasse quelque chose à manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase, ou d'autres versions aussi en transe. Chouf, parti. Et Dieu lui révéla quelque chose d'extraordinaire. Dans Actes 22, 17 à 18, on voit aussi un autre exemple. Un jour après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je tombais quoi? En extase, encore une fois, et je vis le Seigneur. Il me dit, dépêche-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. Encore une fois, Dieu s'est révélé en vision pendant un temps d'extase, un temps de... Tu dors. Tu dors, mais tu es éveillé, tu es dans un autre état, tu es dans un état secondaire. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de nous parler parfois en rêve? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous parler en rêve? S'il pourrait nous parler face à face? Parce que dans un rêve, Dieu peut contourner notre logique ou notre raisonnement humain. Un rêve, dans le fond, on dit toujours qu'un rêve, tu le subis. N'est-ce pas? Tu subis un rêve. Le rêveur subit son rêve. Tu n'as rien que tu peux faire pour le changer. Tu n'as rien que tu peux faire nécessairement pour modifier le rêve. Tu es dans le rêve où tu vois le rêve comme si tu étais à l'extérieur du rêve. Et je parle de rêves, de toutes sortes de types de rêves aussi dans mon cours prophétique. C'est juste un petit boost Kairos. Je vous explique la différence lorsque tu es dans ton rêve, et c'est comme si tu es dans le rêve, mais tu ne participes pas dans le rêve. Tu vois tout ce qui se passe dans le rêve, mais tu peux crier, tu peux hurler, personne ne t'entend. Tu vois le rêve s'accomplir, tu vois la chose s'accomplir. Puis il y a d'autres fois où est-ce que tu es dans le rêve et ce que tu fais fait une différence. Alors après ça, il y a plusieurs rôles dans le rêve, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tout cela pour dire qu'on peut avoir une extase ou une transe pendant une révélation de Dieu. Et un autre passage que j'aime beaucoup, et ce matin, j'aimerais terminer avec ce passage. Si l'équipe pourrait monter dans Éphésiens 1, 17 à 18, première partie du verset 18, qui nous dit « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, on a chanté par rapport à la gloire de Dieu tout à l'heure, vous donne quoi? L'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder les mystères afin d'arriver quoi? À mieux le connaître. Pourquoi est-ce que nous sommes pénétrés de cette sagesse afin qu'on puisse sonder ces mystères et qu'on puisse quoi? Mieux le connaître. Combien d'entre vous voulez mieux connaître Dieu? Moi, c'est la recherche de l'enfant de Dieu de mieux connaître son papa, n'est-ce pas? Je veux connaître tout ce qu'il a pour moi. Je ne veux pas passer à côté de quelque chose qu'il aurait en réserve pour moi à cause d'un manque d'attention. Combien de nous, on est distrait parfois? On peut être distrait avec toutes sortes de choses, toutes sortes de préoccupations. On dirait dernièrement, je pourrais dire dans les derniers 6 mois, 1 année, j'ai comme un dégoût genre de la télé. J'ai comme un dégoût général des affaires qui me font perdre du temps. C'est comme si la vie, on dirait la vie n'a aucun sens si je ne la vis pas pleinement pour Dieu. Je ne sais pas à propos de vous, mais c'est comme si tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, c'est merveilleux. On peut tout à coup avoir beaucoup d'argent. Puis tout à coup, on est comme, mais est-ce que ça compte vraiment, toutes ces choses-là? On a notre sœur, Dr Pierrette, qui est décédée juste récemment.
et très jeune d'un cancer. Et tu dis, une femme intelligente, pleine de compassion, remplie d'amour. Et tout ce qu'elle a laissé derrière, c'était cette compassion pour les autres, son dévouement pour son prochain. Mais tu dis, la vie va tellement vite. Tu es là un instant et tout à coup, tu n'es plus. Je dis, wow, ce serait tellement merveilleux si elle aurait pu te transmettre toutes ses capacités. Mais tu meurs avec tes capacités, tes forces physiques, c'est fini. Qu'est-ce qui reste dans le fond? Plus rien. Tout ce qui reste, c'est notre vie éternelle. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on aura fait pour Dieu. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on aura saisi de sa part. C'est l'obéissance qu'on aura eue envers lui. Les choses de ce monde, c'est temporaire. Les plaisirs de ce monde, c'est temporaire. Mais notre âme et notre esprit vont vivre éternellement. Et je veux être prêt à la rencontre de mon Dieu. Et je veux être attentif à lui. Je veux être attentif à mon Dieu. Pourquoi? Parce que si j'entreprends des choses que Dieu ne m'a pas montré d'entreprendre, je suis pas à mon temps. Et même si c'est un grand rêve, même si c'est quelque chose qui vous passionne, puis vous dites, mais j'aimerais tellement... Et puis tout à coup, le Seigneur dit, non, stop. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu nous connaît beaucoup plus qu'on se connaît, nous-mêmes. Et Dieu connaît non seulement nous-mêmes, mais il connaît l'avenir. Et c'est pour ça qu'avec les visions, il désire se révéler davantage. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle. Que les yeux de votre cœur puissent s'ouvrir et que vous puissiez saisir la révélation qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est prêt ensemble à dire, Seigneur, je veux voir davantage ta gloire et je veux connaître ce qui va apporter ta gloire. Lorsqu'on est obéissant à la voix de Dieu, à la vision que Dieu nous montre, c'est qu'après, il se manifeste. Et après ça, il est glorifié. Il est glorifié.